Bonjour, bienvenue dans notre édition spéciale. La semaine de la presse et des médias dans les écoles, organisée par le Clémy, s'est déroulée du 21 au 26 mars 2022. Cette 33e édition avait pour thème « S'informer pour comprendre le monde ». À cette occasion, nos journalistes se sont interrogés sur la liberté de la presse dans le monde ainsi que sur le métier de journaliste. En quoi le travail de journaliste permet de mieux comprendre le monde ? La liberté de la presse est un des fondements des démocraties. Cependant, de nombreuses régions du monde, cette liberté est menacée et l'exercice du métier de journaliste peut se révéler dangereux. En décembre 2021, Reporters sans frontières a publié son bilan annuel des journalistes détenus, tués, otages et disparus dans le monde. Nos journalistes l'ont étudié et nous en disent plus. Tout de suite, une réalisation de Madji, Bilal et Jason. Est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection du journaliste à travers le monde. RSF réalise chaque année un bilan et il relève pour 2021 que la liberté de la presse est menacée en de nombreux endroits du monde et cela sur tous les continents. RSF comptabilise 46 journalistes tués, 488 détenus et 65 en otage, dont le français Olivier Dubois. Fait marquant de ce rapport, l'augmentation du nombre de journalistes détenus. Les principaux États qui emprisonnent les journalistes sont la Chine, la Bélarus, le Vietnam, la Birmanie et l'Arabie saoudite. Le nombre de journalistes tués, même s'il est en recul, reste important puisqu'en moyenne, près d'un journaliste meurt chaque semaine dans le monde pour avoir exercé son métier. Le bilan 2022 risque d'être plus lourd encore puisque le nombre de journalistes tués s'élève déjà à 23 et le nombre de journalistes détenus à 483. Merci Madji et Bilal. La liberté de la presse est menacée sur tous les continents. Afin de permettre aux citoyens de mieux comprendre le monde, les journalistes enquêtent, écrivent et filment parfois au péril de leur vie. Nos journalistes ont pu interviewer Emmanuel Duparc, reporter de guerre, afin de comprendre quelles sont ses conditions de travail, dans quelle zone de conflit. Bonjour Malik et Shemsi. Vous étiez présents lors de cette rencontre. Bonjour Marvin. Cet événement auquel j'ai pu assister, le jeudi 24 mars, a été organisé par Madame Broustaille, enseignante au lycée Saint-Exupéry et ses élèves de première STMG. Emmanuel Duparc, reporter de guerre pour l'AFP, est venu à la rencontre d'environ 200 collégiens et lycéens de Mantes qui ont pu écouter son témoignage et échanger avec lui. Ces différentes missions l'ont mené dans de nombreuses zones de conflit, telles que l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak ou encore la Syrie. En 2011, il a reçu le prix Albert Londres, qui est la récompense la plus prestigieuse pour un journaliste francophone. Bonjour Marvin, lorsque nous l'avons rencontré, Emmanuel Duparc revenait d'Ukraine. Il a pu nous présenter les conditions de travail et les précautions prises par les journalistes reporters de guerre. Voici un extrait de son témoignage sur les conditions d'exercice du métier de journaliste dans la zone de guerre. Comment assurez-vous votre sécurité ? On recueille un maximum d'informations sur place en interrogeant les Ukrainiens, nos journalistes ukrainiens ou alors d'autres correspondants ukrainiens qu'on a sur place et on se rend sur place et on se renseigne pour savoir est-ce qu'on peut aller dans telle ou telle ville, dans tel ou tel quartier et en fonction des dangers qu'il peut y avoir, de la guerre qu'il y a ou pas et ensuite on prend la décision d'y aller ou pas. D'accord. Quels sont vos préparatifs lorsque vous vous rendez dans une zone de guerre ? Prendre déjà du matériel pour se parer à toute éventualité, donc ça peut être de tout, un sac de couchage, un matelas pour se pliable pour pouvoir dormir n'importe où, ça peut être des gourdes décontaminantes pour pouvoir boire de l'eau n'importe où,
prendre des barres énergétiques ou autres, qu'on est toujours dans un coin au cas où on n'aurait plus rien à manger, prendre le matériel de sécurité, le gilet pare-balles, le casque, et voilà, et tout le matériel pour faire notre travail qui est carnet, stylo, caméra, ordinateur portable. Merci Shemsi, merci Malik. Rappelons que depuis le 24 février dernier, le conflit en Ukraine a déjà provoqué la mort de 6 reporters et 11 ont été blessés suite à des tirs. S'informer est nécessaire pour comprendre le monde, mais ce n'est pas toujours chose aisée. Nous laissons le dernier mot à Emmanuel Duparc qui nous a délivré de précieux conseils. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition. C'est qu'il faut vraiment faire attention à d'où vient l'information, quelle est la source de l'information. Donc, pas se reposer. Je pense que les réseaux sociaux sont une chance parce que ça permet d'avoir accès à un maximum d'informations. Après, il ne faut pas croire. C'est pas parce que vous voyez arriver une information qu'il faut la croire. Il faut voir de où ça vient, parce que ça peut être manipulé, parce que ça peut être faux. Donc, c'est très, très important. Une information a toujours une source. Il faut identifier la source pour savoir si c'est une source ou un média qui est crédible ou non. Nous vous remercions.